Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un nouveau petit tuto, ce sera une carte je pense. Au début je voulais faire un thème automnal parce que franchement, vu le temps ça m'a déprimé. Mais moi je me suis dit, allez, on va se rebooster, je vais vous proposer une carte, voilà, un peu plus festive, plus l'été. Donc, on va utiliser que des produits Action. Alors, on va utiliser ce paper pad, parce qu'on va rester dans les jaunes. Hop. Puis j'aime bien, il y a des variations de couleurs. On va utiliser les nouvelles fleurs de chez Action. Hop, les petits stickers, cette collection-là. Alors bien sûr, il en manque, hein, parce que je les ai collés. Hop, ils sont ici. Donc, vous voyez, on va utiliser ceci. On va faire avec des petites abeilles, quoi. Hop, on va remettre dedans pour pas les perdre. Donc ça, un bloc 3 couleurs, ça sera blanc. Et il vous faudra un dice rond. Bah, la taille, je ne sais pas encore. On va regarder ensemble en fonction de la coupe du papier. Donc, pour commencer, on va prendre une poche blanche. Hop là. Donc, on va faire de quelle dimension cette carte? Le paper pad fait combien? Déjà, on va se baser sur le paper pad. Le paper pad, il fait 11,5 par 22. Donc, nous, il nous faut surtout les 11,5. Donc, ça nous fait du 12. Donc, voilà, ce serait une carte qui fait 12 cm. Comme ça, on évite de couper énormément. Voilà, comment se faciliter un petit peu la vie de temps en temps. Donc, hop, 12. Donc, on va faire au moins 28. Ça fait 14 si on plie en deux. Oui, bon, on va faire ça. Hein. Par 28. Hop. Une petite chute à la poubelle. Avec un pli, 14. Je fais la moitié. Comme ça. Pour une fois, on va faire une carte verticale. Je sais qu'on fait plutôt de l'horizontale, mais là, on va faire en vertical. Donc là, on va plier. Hop, le plioir. Donc. Donc voilà. Je vais faire une petite carte comme ça. C'est pas mal hein, en soi. Donc voilà. Donc, ça va être une carte qui va nous faire ça. Donc, d'abord, soit vous collez du papier et avant la coupe, soit vous faites avec de l'encre, voilà, ce que vous souhaitez. Je vous avoue, moi et l'encre, pour l'instant, on n'est vraiment pas potes. Ah, mais vraiment pas. Hein. J'encre mes bords de feuilles, mais tout ce qui est patouille et tout ça, je n'y arrive pas. Donc, on va prendre du papier. Donc, le but, c'est quand même de choisir un papier un peu différent devant et derrière. Je crois que j'ai un autre paper pad dans les roses. Et peut-être à l'intérieur, un peu plus saumonné. Alors, celui-là, on est plus dans le saumon, on n'est pas dans le rose. Attendez, voilà, j'étais chercher l'autre. Donc, sur les deux valent ensemble. Hop. Mais je voulais quelque chose de assez clair. Parce que si on prend les petits ice cut, admettons, je vais me baser avec ça. Je il est pas mal. C'est avec le jaune, ça rend bien. Donc, hop. Alors, celui-là, je vais le travailler dans ces tons-là, je pense. Comme ça, avec les petites fleurs, on est pas mal. Hop. Donc, ensuite, on va le couper. Alors, bon, on laisse la longueur, hein, la largeur plutôt. Comme ça, on a notre demi-centimètre.
Donc là, ça nous fera 13,5. Donc, je vais le coller. Comme ça, je le colle maintenant. Ça aura le temps de sécher un peu. Et après, on pourra faire tout ce qui est découpe. Hop. Après, je sais que je pense que j'aurais pu coller au double face. Au moins, ça aurait fait plus propre. Donc, hop. Donc, on va laisser sécher 2-3 minutes. Et on se retrouve. Donc, ça a séché un petit peu. On se retrouve. Alors, maintenant, on va prendre des dice. Alors, ceux-là, je crois qu'ils viennent de Temu, je crois. On me les avait conseillés et du coup, je les ai pris. Alors, on va choisir un dice en fonction, parce que vous voyez, on va faire une petite ouverture sur le côté. Que sur la première, hein. On va le passer comme ça à plat. Donc, on va choisir le diamètre qu'on veut. Je pense que celui-là, il est pas mal. Hop, on range les autres. Donc, on va le passer dans la machine. Donc, je vais mettre un petit morceau de washi. Alors, on laisse vide sur le côté. Hop, je colle sur l'intérieur pour pas que ça bouge. Et comme ça, si je pourrais le passer, il ne bougera pas, il sera fixe. Donc après, vous le mettez un peu plus en haut, un peu plus en bas, n'importe, comme vous souhaitez. Un peu plus centré. Moi, j'ai laissé... ah non, j'aurais peut-être dû le remonter un petit peu. Vous voyez ? Puis après, je me suis dit, avec les fleurs en bas, j'ai peur que ça parte un petit peu. Donc, on va essayer de le mettre au milieu. Alors, je mesure pas hein, précisément, mais bon. Voilà, là, on est pas mal. Je pense que là, on est pas mal. Donc, voilà. Donc, je le passe à la machine. On se retrouve tout de suite, une fois découpé, comme par magie. Donc, voilà, je viens de le passer à la machine. On va enlever ça ensemble. Et voilà, comme par magie. Oh, comme c'est magique. Donc là, ensuite... Oh, elle va être assez simple, hein, la carte. Hein. Franchement... Bon, je vais enlever ça après. Donc, on va coller un papier là-dessous. Donc, là, ici, sur la deuxième partie. Comme la première dimension, 11,5 par 13,5. Et moi, je l'ai déjà coupé tout à l'heure, quand ça sèche. Vous voyez. Alors là, j'ai choisi dans les jaunes. Hop, celui-là, là, dans ceux-là. Mais j'ai pris en version dégradée, comme on va mettre tout ce qui est abeille et tout ça. Donc voilà, on reste dans les jaunes. Donc là, on va le coller. Après, si vous préférez mettre un côté plus uni, voilà, hein, c'est comme vous souhaitez. Mais voilà, j'avais envie de couleur, pour une fois, de faire une petite variation. Puis après, on va passer à la déco. Hein. Voilà. En soi, la carte va être assez simple. Hein. Franchement, je n'ai pas envie de me prendre le chou avec vous pour faire une carte compliquée. Des fois la simplicité, c'est bien aussi. Hein. Donc, pour coller les petites fleurs, on va prendre de la mousse 3D, de la colle normale, parce qu'on va en mettre un peu en relief. Par contre, c'est vrai que j'ai pas de branchage, donc c'est ce qui m'embête un peu. Et dans mes dies, en fait, j'en avais plein des dies, et franchement, pour être honnête, je sais plus où j'ai mis J'avais un bloc où je les avais bien réunis, une grosse partie, et impossible de remettre la main dessus. Donc, en attendant, il m'en reste un peu hein, sur le côté, mais je n'ai pas de branchage. J'ai des feuilles, mais pas de branchage. Au pire, j'ai des feuilles, hein. Mais bon.
Donc on va prendre, alors peut-être on va essayer de mettre un peu toutes les tailles. Moi je vais prendre les grandes en jaune et je mettrai des roses et des violettes en plus petits. Donc, normalement il y a une ouverture à l'arrière du sachet, voilà. Vous voyez, ça va très bien avec le papier, c'est pour ça que, hop, ça sera pas trop mal hein, avec des choses comme ça, une autre taille, donc donc comme j'aimais bien ces petites fleurs, vous voyez, les petites, celle-là je pense que je les mettrai un peu au-dessus. Est-ce qu'on peut faire un peu de relief ou pas avec? Hop, recourber un petit peu. Voilà. Vous voyez, après, on peut jouer un petit peu pour avoir un petit peu d'effet. Vous voyez, je pense que on va faire des superpositions. Donc ça, après, c'est une question de goût, hein. On est tous d'accord. Donc je pense pas que je vais tout coller avec vous parce que ça va être long. Je vais en coller une grosse partie. Alors, pourquoi je colle d'abord? Parce qu'après, pour choisir ma déco à l'intérieur, comme je sais pas encore ce que je vais mettre. Alors, soit vous collez au scotch ou au double face, soit à la colle. Alors souvent je colle au double face parce que ça va plus vite et ça tient tout de suite. Parce que la colle elle sèche pas. Attends, il y a tout ça. Hein. Donc je vais essayer à la colle, mais franchement, voilà, je ne suis pas sûre. Donc après pour écrire le mot, donc à l'intérieur on va avoir une petite partie d'écho, hein, bien sûr, au niveau du trou. Donc soit vous l'écrivez derrière, voilà, soit bah vous l'écrivez un petit peu sur le côté, ou voilà. Donc après c'est comme vous souhaitez. Donc je pense que le reste je vais le coller avec un petit morceau de double face, ça ira beaucoup plus vite. Je vais moins m'embêter. Bon j'avoue, certains strass sont pas super bien centrés, mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop. Donc bah, je les colle, on se retrouve, hein, parce que sinon ça va faire très très long pour vous. Bon bref, vous aurez compris le principe. Hop. On va faire une petite bande comme ça autour. Après je vais certainement mettre des plus petites, mais pour les plus petites je reviendrai vers vous. Donc voilà, j'ai collé les fleurs jaunes. Je vous ai dit, je vais passer une autre, hop, en 3D. Et là, ça sera des petites fleurs roses. Donc, je pense que celle-là, comme il y a 3 couleurs de rose, ça sera mieux. Et celle-là, je vais prendre que les petites pour faire de la 3D. Hop. Et après, vous les disposez comme vous souhaitez. Bien sûr, le but, c'est d'avoir un peu de superposition. Comme ça fait un peu de rythme aussi.
Bon, après, j'essaierai de voir si j'ai du feuillage quand même, parce que ça m'embête un peu qu'il n'y ait pas de feuillage. Même dans les verres, parce que après, si on met des... Bon, on va bien voir. Hein. Après, on va passer à la déco. Donc, je finis de coller les fleurs et on se retrouve. Donc voilà, j'ai collé les petites fleurs. Vous voyez que j'en ai mis un petit peu en 3D, pas beaucoup. Parce qu'avant de charger plus, on va décorer la partie en dessous. Donc pour décorer la partie en dessous, on va prendre tout ce qu'on a, que ce soit en autocollant ou... parce qu'après, il y a certains, je mets en autocollant les petites écritures, les choses comme ça. Des fois, je les colle et après, on va décorer autour. Donc vous sortez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous intéresse. Alors, j'en ai fait pas mal déjà. Après, on va pas tout mettre. Hein. Parce qu'après, il faut quand même avoir un peu de choix. C'est ça que je veux. Vous voyez, quand vous ouvrez, vous voyez les petites fleurs, la petite dentelle de fleurs. Et c'est assez mignon. Donc... Hop. Après, j'ai des petites idées. Hein. Quelque chose comme ça me plaît pas mal déjà. Hop, et qu'est-ce qu'on a que j'ai pas mis? Ah, il y avait celle-là, j'ai pas mis aussi. Ça aurait pu être pas mal. Hop, donc vous voyez, il faut vraiment choisir. Donc je choisis, on se retrouve. Donc, moi je pense que je vais coller quelque chose comme ceci. Vous voyez la petite cagette. Du coup, il y a des petits mots dessus. Donc, vous voyez, je marquais Happy. Voilà, une petite cagette avec un petit bouquet entouré de fleurs. Alors, je soulève pas parce que c'est pas collé. Puis, je colle. On va coller ensemble. Alors, non, j'avais mon scotch 3D. Là, pas 3D. 3 scotch double face. Je vais en mettre un petit peu, c'est du normal. Comme ça, avec de la colle, ça va bien... Ça va bien prendre, quoi. Bon, je comprends, hein. Hop, on va tartiner le tout de colle. J'ai quelque chose qui est tombé. Alors, hop, pour essayer que ce soit le mieux possible. C'est pour ça que j'ai mis du rose, vous voyez, rose-violet. Parce que et du jaune, parce que il y avait ces couleurs-là, en fait. Dans les fleurs et dans les petites décos. Donc ça permet... J'ai oublié de mettre de la colle. Je vous parle et j'oublie de mettre de la colle. Oh là là. Heureusement que j'ai mis du scotch. Hein. Donc, hop. Donc là, on va, pareil, on va le fixer par-dessus le petit bouquet et ça va faire des fleurs dans une petite cagette, quoi.
Donc si j'oublie de mettre de la colle, j'ai mis du scotch un peu plus, comme ça. J'ai vu qu'il y avait des petites abeilles, donc on va mettre des petites abeilles qui butinent les fleurs, des petits papillons. Vous voyez, on va agrémenter le tout. Donc je sais que je crois que j'en ai coupé des petites abeilles aussi. Hop. Donc ça, par contre, je n'ai pas besoin de le laisser en bas. Hop. Alors, au moins, ça va tout prendre. Voilà. Hop. Donc, j'avais envie de mettre la petite arrosoir, parce que j'aime bien. Mais on ne fera pas le mot, donc on peut pas le mettre. J'ai des petits pots de fleurs. Ça peut être pas mal. On peut mettre les petits pots. On n'a pas de petits outils. Si. Hop. J'ai une petite pelle là. Et des petits... Ah, c'est pas mal comme ça. Comme ça laisse aussi une petite surprise. Petit papillon. On va mettre ça, un petit papillon après aussi. Petit pot avec une petite fleur. Ah, c'est pas mal comme ça. Ça me plaît assez bien. Et voilà, ça cache. Et puis on découvre. Donc, alors là, par contre, je vais la coller, je pense. C'est assez fragile. J'avoue, ils font des choses vraiment sympas de temps en temps, mais quand c'est des toutes petites pièces, bah après, c'est pas évident quoi. Donc hop, on va mettre ça comme ça. Après là, je fais pas beaucoup de 3D parce que après ça va avec les fleurs au-dessus. Ça va pas faire joli forcément, je pense. Après, la superposition, en soi, fait déjà du 3D. Hein. Hop. Voilà, comme ça, on a le 2 en 1. Bon, c'est rare, je fais toute la déco avec vous. Mais de temps en temps. Donc, j'ai vu que j'avais un petit papillon là. Donc, est-ce qu'il m'en reste sur les autocollants? Oui, j'en ai même 2. Mais bon, il y en a un, il est bleu, donc ça ira pas trop. Donc, c'est pas grave. Hein. Hop. Moi, du coup, si on va le laisser avec le blanc, c'est pas gênant, la carte est blanche. Donc. J'aurais bien mis une petite abeille quand même. Ah bah j'en ai un autre là, il est très joli. Hop, il faut la faire. Il est jaune, vous voyez, comme quoi. Donc oui, je mets toujours un peu de colle. Parce que des fois je trouve que ça tient pas énormément. Donc voilà. Donc voilà la petite carte que je vous propose aujourd'hui.
Vraiment toute simple, hein. Mais bon, qui est assez sympa, je trouve. Donc, vous voyez, hop, et quand on soulève, on a ça. Donc, voilà. Voilà pour le projet du jour. Bien sûr, derrière, vous pouvez écrire. Si vous voulez mettre du feuillage, vous pouvez. Alors, j'ai retrouvé, en fouillant un petit peu tout à l'heure, j'ai retrouvé 2 petites feuilles. Mais bon, vous voyez, c'est pas suffisant. Bien que... il faudrait que j'en ai d'autres, un peu comme ça aurait été pas mal. Donc, à voir si, peut-être, je vais pas en mettre. Mais bon, sinon, voilà l'idée du projet. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. En attendant, bah, scrapez bien, voilà, profitez. Et puis, likez, abonnez-vous. Bref, je le dis pas souvent, mais ça me fait plaisir et ça me fait bien à la chaîne parce que ça m'aide aussi à me développer. Donc voilà. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.